Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs, bonsoir mes amis. En tout cas, si vous êtes là derrière cet écran, c'est que le Seigneur vous a fait grâce encore aujourd'hui. Et nous savons que chaque moment, chaque jour est une grâce pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Et ce soir encore, nous voulons vous dire encore soyez les bienvenus sur ce site. Bienvenue avec nous. Et nous allons proclamer, nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur ensemble. Et nous allons aussi entendre son évangile, nous allons aussi entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si vous voulez bien, ce soir, nous allons commencer ce moment en chantant ce chant qui dit « Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. » C'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous qui fait que nous soyons vivants, qui fait que nous soyons sauvés. Alors, nous allons vraiment le proclamer, le chanter ensemble, si vous le voulez bien. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par une chaîne d'amour. On le reprend. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Dernière fois, lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen. Nous sommes heureux vraiment de se dire, c'est vrai, que l'amour de Christ est entré dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Et nous voulons encore continuer à chanter, à proclamer ensemble ce chant qui dit « Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles, vous, les hommes droits. » Dans ces moments compliqués, difficiles, avec tout ce que nous voyons autour de nous, mais nous voulons vraiment proclamer et acclamer le Seigneur en lui disant « Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens dans notre pays, Seigneur, et qu'un plus grand nombre se donne à toi. » On y va ensemble. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. On le reprend ensemble. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, et par sa parole toutes les étoiles. Ensemble, acclamez le Seigneur avec joie, oui, avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits, louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit, le Seigneur nous voit, et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur, c'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté,
pas sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Alléluia. Nous pouvons prier ce soir, nous pouvons remercier le Seigneur pour ces moments. Seigneur, nous voulons te dire merci. Jésus. Merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir te proclamer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir, Seigneur, Seigneur, te dire, viens dans mon cœur, Seigneur, parle à notre cœur, donne-nous la direction. Seigneur, là où le monde est complètement désorienté, où le monde, Seigneur, s'affole, Seigneur, mais nous voulons rester en ta présence, nous voulons rester sur ta direction, sur ton chemin. Alors, Seigneur, ce soit ta parole, la bonne nouvelle, elle est vivante et vraie. Elle va pénétrer notre cœur. Elle va nous donner, Seigneur, ce chemin que tu as déjà prédestiné d'avance. Et nous te remercions pour ton serviteur qui va apporter ta parole. Oins-le de ton esprit, Seigneur. Prends toute la place qui t'est due, Seigneur, puisque la parole est Dieu. Alors, Seigneur, vraiment que nous puissions la vivre, que nous puissions la mettre en pratique et que ton nom seul puisse être glorifié et béni, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons continuer en chantant ce chant qui dit: offrons au Seigneur une reconnaissance, parce que son amour dure à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Dites au Seigneur. Son amour dure à jamais. Son amour dure. Chantons. Chantons. Louons. Chantons.
jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. C'est vrai que Seigneur, nous voulons nous rappeler à notre cœur que à jamais tu es fidèle. Oui, Jésus. Frères, sœurs, amis qui écoutez ce soir, sachez une chose, c'est que dans n'importe quelle circonstance vous pouvez être, oui, Dieu est fidèle. Ah, oui, oui, Dieu est fort. Oui, son amour ne durera jamais. À jamais son amour y est entre nous. Il est en nous, il est pour nous. Et nous voulons continuer à louer le Seigneur en chantant ce chant qui dit, c'est vrai, je reviens au cœur de la louange. Pour nous centrer sur toi, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, nous avons des activités, nous avons des choses autour de nous. Mais juste à l'instant même, avant d'écouter ta parole, nous voulons, Seigneur, nous centrer sur toi. Le chant terminé qui dit, dans ce chant, le rideau retombe, je viens simplement apporter mon offrande, apporter mon cœur, apporter ma vie, apporter mon âme, que le Seigneur puisse entrer dans nos vies, entrer dans notre cœur et qu'il puisse vraiment régner en maître dans notre cœur, Jésus. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Reconnaissons que nous sommes faibles. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. Seigneur, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Alléluia, Seigneur.
Oui, Seigneur, nous voulons nous centrer sur toi. Là, encore ton serviteur, Seigneur, vois-le ce matin. Ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Bonsoir à chacun, heureux de se retrouver sous le regard du Seigneur. Chacun est dans sa maison, devant son écran, mais nous allons nous placer devant la parole de Dieu qui est là pour nous éclairer. Et ce soir, la parole du Seigneur est là pour parler à nos cœurs et faire du bien à chacun d'entre nous. Pour commencer, j'aimerais faire avec vous une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 41. Il nous est dit ceci: « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la paille de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Amen. Je voudrais voir avec vous que nous avons un Seigneur qui nous invite à regarder au plus profond de nous-mêmes, mais nous avons le regard de Dieu qui nous aide à voir ce qui se passe au fond de nous-mêmes. Parce que nous avons malheureusement trop souvent tendance à ne pas avoir la bonne appréciation du Seigneur. L'Écriture nous dit que Dieu est un Dieu merveilleux, et dans le livre de l'Apocalypse, Jean va voir le Seigneur et il va voir que les yeux du Seigneur sont comme une flamme de feu. Rien n'est caché au regard de Dieu. Et ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'avoir nos appréciations, mais de savoir comment le Seigneur lui-même nous voit. Que voit le Seigneur dans mon cœur? Vous avez probablement remarqué qu'il est beaucoup plus facile de regarder les autres que nous-mêmes. Nous avons constamment les autres sous nos yeux et nous pouvons voir comment ils sont. Nous voyons leur beauté, nous voyons peut-être leurs défauts, nous pouvons les apprécier tels qu'ils sont, mais pour avoir un regard juste sur nous-mêmes, vous savez qu'il nous faut un miroir pour se regarder. Ce qui a des avantages et des inconvénients, nous pouvons par notre regard encourager ou dire ce qu'il faut modifier pour être parfait, peut-être une mèche mal placée, de dire des choses peut-être banales, mais en regardant les autres, nous pouvons être également enclins à faire des remarques plus ou moins flatteuses. Quelquefois, faire des comparaisons au détriment de celui que nous voyons. Mais le Seigneur nous invite à avoir un regard juste, non pas sur les autres, mais sur nous-mêmes. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit dans sa parole, « Mais pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Et Dieu, dans sa bonté, ne veut pas nous culpabiliser, ne veut pas nous mépriser, mais nous invite à faire un examen approfondi de notre cœur. Dans l'Écriture, il nous est dit, mais rentrez en vous-même, examinez-vous. Ce qui est important, c'est d'examiner son cœur. Dans la lettre que Dieu va envoyer à Laodicée, que le Seigneur va demander d'écrire à Laodicée, il va dire ceci: « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et c'est l'appréciation qu'avait sur le plan spirituel cette Église. Et le Seigneur dit, mais parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. On a une appréciation de nous-mêmes, et le Seigneur dit, tu ignores ce qui se passe au fond de ton cœur. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es misérable. Tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es aveugle et que tu es nu. Et le Seigneur dit, mais tu as les yeux aveuglés et tu n'es pas en mesure d'examiner ton cœur, d'examiner toi-même, et tu pourrais peut-être prétendre enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Mais le Seigneur dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu fasses l'examen approfondi de ton cœur. Et si tu n'y parviens pas, bien de laisser le Saint-Esprit, laisser Dieu agir dans ton cœur et de t'aider à voir ce qui se passe à l'intérieur.
Alors en continuant dans ce passage de l'Apocalypse, le Seigneur dit, il me donne un conseil, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nullité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc le Seigneur nous invite à rentrer en nous-mêmes, à s'examiner. Et Dieu, dans sa bonté, nous dit, ce que tu as besoin, c'est d'avoir de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu nous parle également de toute la richesse que le Seigneur nous donne, de toute la grâce que Dieu nous donne. Où en sommes-nous avec le Seigneur? Vous savez, quelquefois nous pouvons entendre des personnes dire, mais je prie, je lis la parole de Dieu, mais est-ce que c'est suffisant? Nous pouvons dire, bien, j'ai dans le ciel un Père. L'Écriture s'adresse à des personnes qui disent que Dieu est leur Père. Et le Seigneur répond ceci, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Maître, où est la crainte que vous avez de moi? Donc le Seigneur me dit, ce qui est important, c'est que tu achètes de l'or éprouvé par le feu et que tu puisses réaliser dans ton cœur quel est l'honneur que tu adresses à ton Père. Quelle est la crainte que tu as de ton Dieu? Et le Seigneur dit, bien, prends les richesses de Dieu et non pas les richesses ici-bas. Et dans l'Écriture, il nous est montré que Dieu veut nous donner des richesses spirituelles. Si le Seigneur venait rechercher notre âme aujourd'hui, où serions-nous? Où serions notre cœur? Serions-nous avec le Seigneur Jésus dans le ciel? Ne prenons pas le risque d'être arrivés trop tard pour entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous invite à faire l'examen de notre cœur. Il nous faut réaliser que tout n'est pas parfait au fond de nous-mêmes. Et combien nous avons de nombreux défauts, peut-être pour certains, d'imperfections. Et pour cela, il est nécessaire que je change, que je sois transformé. Il est nécessaire peut-être pour quelqu'un ce soir de dire oui, j'ai certaines passions dans mon cœur, des choses cachées au fond de mon cœur que je voudrais abandonner. Il peut y avoir des vices, il peut y avoir des liens de toutes sortes de péchés qui peuvent nous obséder. Et le Seigneur nous dit qu'il y a une nécessité, une importance, c'est de changer, qu'il y a un changement qui s'opère dans ma vie. Nous nous souvenons de ce que le Seigneur dira à un homme qui était religieux. Le Seigneur Jésus lui dira, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut laisser maintenant la possibilité au Seigneur Jésus d'œuvrer dans notre cœur. Rien ne se fera sans notre consentement. Et pour cela, il est impératif que je puisse changer. Et pour cela, il faut qu'il y ait une totale transformation. Que je sois quelqu'un de nouveau, qui passe par une nouvelle naissance, par une transformation. Dieu peut faire de grandes choses. Et le Seigneur nous rappelle, il dit à l'Église, comme je le disais un instant, de Laodicée, tu ne sais pas que tu es malheureux. Alors, permettez-moi de vous poser 3 questions. Et chacun répond à son cœur. Lorsque le Seigneur dit à l'Église de Laodicée, tu ne sais pas que tu es malheureux, examinons un peu notre cœur. Es-tu heureux? Sincèrement heureux? Une autre question, c'est marchant avec le Seigneur, peut-être nous avons une appréciation de nous-mêmes. Rends-tu les autres heureux, ceux qui sont autour de toi? Et en faisant l'examen de notre cœur, en voyant ce qui se passe, je poserai une dernière question, c'est veux-tu changer? Veux-tu que Jésus t'aide à changer? Et veux-tu le laisser intervenir dans ta vie pour que tu changes? Il y a dans le cœur de certains, il y a le jeu, l'alcool, le tabac, la drogue, mais il y a d'autres choses qui peuvent être dans notre cœur. Dieu connaît les passions. Dieu connaît les vices cachés. L'Écriture nous rappelle, il dit, tu as l'apparence de la piété. Mais notre Dieu nous connaît tels que nous sommes. Et le Seigneur dit, nous rappelle que nous savons ce qui est mauvais pour nous et combien notre cœur est souffrant, loin du Seigneur, Jésus. Combien nous pouvons être malheureux.
Alors l'Écriture nous invite et le Seigneur nous invite et nous dit, bien aujourd'hui, est-ce que je veux changer? Veux-tu aujourd'hui être guéri de ton mal intérieur, de ton mal-être? Et nous avons un Dieu qui veut nous rappeler combien il est impératif que ça change pour moi. Et c'est là où l'œuvre d'amour du Seigneur va se manifester dans mon cœur et de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime. Le Seigneur nous aime et c'est à cause de cet amour merveilleux que le Seigneur revient vers nous, qu'il s'adresse à chacun de nous. Et c'est à cause de son grand amour que le Seigneur s'adresse à notre cœur, que le Seigneur, dans sa bonté, peut bouleverser ce qui est à l'intérieur et me reprendre. Et si Dieu me reprend, c'est parce qu'il m'aime. Mais par-dessus tout, le Seigneur nous dit qu'il est un Dieu qui nous aime et son grand amour, il l'a manifesté dans la personne de Jésus. C'est par amour pour nous que Dieu a envoyé Jésus, son Fils bien-aimé, pour qu'il donne sa vie sur la croix du Calvaire, pour que je sois sauvé, je sois pardonné de tous mes péchés. Et dans sa bonté infinie, le Seigneur pose sa main pour guérir nos corps malades, mais il guérit nos âmes souffrantes, nos cœurs meurtris, nos blessures intérieures, nos blessures les plus profondes, les plus lointaines, qui ont blessé nos âmes, qui ont blessé nos cœurs. Quelquefois, il y a des blessures qui datent de la jeunesse qui n'ont pas été guéries, mais Jésus est encore là aujourd'hui, qui guérit les âmes de ceux qui s'approchent de lui. Nous sommes aimés de Jésus. Tu es aimé de Jésus. Et le Seigneur me rappelle et dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Jésus est venu dans le monde pour sauver notre âme. Jésus est venu dans le monde pour nous introduire dans le royaume des cieux. Et dans son amour infini, Christ a porté tous nos péchés sur la croix du Calvaire et par le sacrifice de Jésus, nous pouvons recevoir le pardon de toutes nos souillures. Ce sont nos souffrances que Jésus a portées. Il s'est chargé de toutes nos douleurs. Jésus a été blessé à cause de nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur la personne de Jésus. Le Seigneur Jésus a été frappé pour les péchés de tous les hommes, pour les miens, pour les vôtres, pour tous les hommes. Et c'est dans les meurtrissures de Jésus que nous trouvons la guérison. Mais béni soit Dieu, Christ a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour le salut de nos âmes, mais Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et Jésus est vivant. À la croix, Christ est mort pour toi, mais il est ressuscité d'entre les morts et lui seul peut sauver ton âme. Jésus seul pardonne tous nos péchés et il pardonne tous les péchés aux pécheurs repentants. Au brigand sur la croix du Calvaire, quelques temps avant de mourir, cet homme va se tourner vers le Seigneur Jésus et certainement dans sa repentance va tourner ses regards vers le Seigneur et dire « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur va lui répondre « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quand le regard du Seigneur se pose sur un cœur sincère, Jésus parle au cœur, nous convainc de péché, nous convainc de justice, nous convainc de jugement. Et lorsqu'un cœur est meurtri devant le Seigneur, pleure sur sa misère, implore le secours de Jésus, implore le pardon de Dieu, nous avons un Seigneur qui pardonne tous nos péchés. Et Jésus dira à un brigand, lui montrera que tous ses péchés sont pardonnés, sont effacés, et qu'aujourd'hui même, son âme sera auprès de Jésus. Ce que le Seigneur désire, c'est que chacun de nous hérite de la vie éternelle. C'est que chacun de nous puisse rentrer dans le royaume des cieux. Que celui qui a besoin de la grâce du Seigneur, du pardon du Seigneur, puisse saisir la main bénie de son Dieu, puisse se placer devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, voilà toutes mes fautes, toutes mes erreurs, tous mes péchés. Je ne veux pas regarder aux autres, mais je regarde au fond de mon cœur. Et Seigneur, je veux t'avouer toutes choses. Je veux te dire, Seigneur, regarde ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Et pardonne-moi toutes mes fautes, pardonne-moi même les péchés que j'ai oubliés, transforme mon cœur, purifie-moi et lave-moi. » Et le Seigneur pourra vous dire avec assurance, s'il reprend aujourd'hui votre âme, tu seras avec moi dans le paradis.
Voulez-vous hériter de la vie éternelle? C'est la plus grande des richesses. Être avec Jésus dans le ciel. Est-ce que je veux vraiment changer? Abandonner ce qu'il y a sur mon cœur. Abandonner ce qui est peut-être caché au fond du cœur. Le Seigneur Jésus s'approche. Et je crois que Dieu s'approche ce soir de vous, de toi, pour te secourir, pour que tu passes de la mort à la vie éternelle. Pour que tu passes de la misère à la richesse de Dieu. La richesse de Dieu, c'est merveilleux. De passer de la tristesse à la joie parfaite que Dieu peut nous donner. Seul Jésus peut satisfaire notre cœur. Il peut y avoir des remords, il peut y avoir des regrets qui rongent ton âme, qui te plongent dans une profonde détresse. Mais Jésus seul peut donner la paix du cœur. C'est lui qui la donne. Il est notre paix. Celui qui pardonne, celui qui nous secourt, celui qui nous délivre. Alors le Seigneur nous invite. Il dit ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Ce n'est pas de regarder sur l'autre, de poser ses regards sur les autres, de faire l'examen des autres, de faire l'analyse des autres. Et le Seigneur demande que je regarde au fond de mon cœur, que je fasse mon autocritique, que je regarde ce qui ne va pas, et de pouvoir dire, Seigneur, ce soir, je voudrais me placer devant toi, et montre-moi, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et ramène-moi sur la voie droite. Montre-moi, Seigneur, si je me suis égaré, si le feu qui brûle dans mon cœur s'est quelque peu éteint. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas, ce qui n'est pas à la gloire de ton nom, et de pouvoir entendre la voix du Seigneur Jésus, qui dira, comme il parlera à cet homme Zachée, il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. C'est quelque chose d'impératif. On ne sait pas ce que demain sera. L'appel du Seigneur est pour moi aujourd'hui. Et ne reportons pas à demain la décision que je dois prendre aujourd'hui. C'est aujourd'hui le temps de la grâce de Dieu, et c'est aujourd'hui que le Seigneur disait à cet homme Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. Permettez-moi de vous dire, c'est ce soir, peut-être pour quelqu'un qui nous écoute, où le Seigneur lui dit, il faut que je fasse ma demeure dans ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Jésus se tient à la porte du cœur. Le Seigneur se tient à la porte et le Seigneur frappe. Il dit ceci, si quelqu'un entend ce soir ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui et je serai avec lui. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à ouvrir la porte de notre cœur. Veux-tu ouvrir la porte de ton cœur à Jésus-Christ? Veux-tu lui ouvrir tout ton cœur? Lui montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, le laisser et de pouvoir lui confesser les fautes qu'il peut y avoir et de dire oui Seigneur, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes que j'ai commises, mais ce soir je te demande pardon. J'ai voulu et j'ai résisté tant et tant de fois, mais j'étais en échec. J'ai voulu changer sans y parvenir, mais Seigneur, je tends ma main vers toi ce soir pour te dire Seigneur, viens à mon secours, viens me libérer, viens me délivrer, viens changer mon cœur, viens changer ma vie et viens faire ta demeure dans mon cœur. Veux-tu demander à Jésus qu'il agisse ce soir dans ta vie? On va se recueillir et demander à Dieu sa grâce, son secours, et croyons que Dieu va entendre la prière et qu'il va vous bénir. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu es celui qui connaît les besoins les plus profonds qu'il ne peut y avoir dans le cœur. Seigneur, tu vois toutes choses et rien n'est caché aux yeux de notre Dieu. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu vois, Seigneur, dans tous les recoins de notre cœur ce qu'il peut y avoir. Mais Seigneur, ce soir, nous sommes là devant toi et nous te disons dans ta grande bonté, dans ta miséricorde, toi qui parles, et ce n'est pas en vain que tu parles à quelqu'un qui a besoin de ta grâce. Seigneur, que celui qui ouvre la porte de son cœur ce soir puisse recevoir le pardon de ses péchés, puisse trouver la délivrance dont il réclame. Seigneur, que tu viennes à son secours et que tu le transformes, que tu le visites en cet instant et ce soit une nouvelle créature à la gloire de ton nom.
Seigneur, je te remets le cœur qui se tourne vers toi. Je te remets cette âme qui a besoin de ta grâce pour que tu viennes à son secours et qu'aujourd'hui même, que tu puisses faire ta demeure dans sa vie. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur encore ce soir pour ta parole. Gloire à toi, Jésus. Et il est sûr et certain que nous vivons encore un temps de grâce ce soir. Sois nous bénis. Nous voulons encore chanter ce chant qui dit « Je prie pour toi, tu pries pour moi ». Et ensemble, nous allons y arriver sur cette vie que le Seigneur a déjà prévue pour chacun d'entre nous. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours en une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours en une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Je prie pour toi. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours En une chaîne. en une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Oh, gloire à Dieu. Eh bien, on veut à nouveau saisir cette occasion. Oui, on prie les uns pour les autres. On est dans ce lien par l'esprit, cette chaîne d'amour qui renforce nos liens les uns avec les autres. Et on veut saisir cette occasion encore pour prier pour ceux qui, là, derrière leur écran, sont confrontés à la maladie, que ce soit qu'ils soient touchés par cette épidémie, que ce soit une autre maladie, peut-être aussi moralement, il y a peut-être des angoisses, des craintes qui vous envahissent, être une guérison, oui, comme là on a parlé, pasteur Joël Dieu, d'une guérison par rapport à votre passé. Et nous croyons que le Seigneur vraiment peut étendre ses mains sur vous. Mettez votre foi en action. C'est ça la foi, c'est pas simplement de dire je crois, mais osez la foi. Osez placer toute votre confiance et dire Seigneur, je crois que au travers de ton sacrifice, oui, je suis guéri de mon mal, je suis guéri de ma maladie. On va vraiment s'unir tous ensemble pour prier pour vous et que le Seigneur étende sa main. Il n'est pas limité, mais il veut vraiment vous toucher profondément. Merci Seigneur, vraiment d'étendre tes mains, oui, sur les malades. Que ce soit nos frères et sœurs, nos amis qui sont derrière cet écran, Seigneur, qui ont entendu ta parole. C'est vrai, ton regard est un juste regard. Et toi, tu connais les situations, tu connais les cœurs. Rien n'est caché à tes yeux, Seigneur. Et tu connais les souffrances aussi morales, même les choses qu'on ne peut pas dire aux autres. Eh bien, on peut tout dire à toi, Seigneur. Étends tes mains en ces instants, Seigneur. Croyons que tu peux guérir celui ou celle qui te le demande. Tu guéris encore aujourd'hui, quelle que soit la maladie, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Seigneur,
nous souvenons, Seigneur, de ces gens qui touchaient ton vêtement et une force sortait de toi et les guérissait tous. Eh bien, que par la foi, Seigneur, tous ceux qui sont malades, eh bien, qu'ils puissent toucher ton vêtement et recevoir la guérison au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez vraiment bénis. Merci de nous avoir encore suivis ce soir et je vous encourage. Donc, on a à nouveau une diffusion vendredi soir à 21h, un encouragement, une exhortation pour être encouragé dans la foi. Et puis, on se retrouve, si le Seigneur le permet, ne l'oublions pas, tout est entre ses mains et qu'on se retrouve dimanche prochain pour notre culte en direct à partir de 10h30. Voilà, prions les uns pour les autres, prenons soin, prenons des nouvelles, que ce soit de nos proches, des personnes qui sont isolées, voilà, un petit coup de téléphone, une petite marque d'attention, c'est tellement important et voilà, qu'on se sente solidaire. Je crois que c'est des moments aussi, oui, qui peuvent contribuer à resserrer les liens. On est dans une société qui est tellement individualiste, où c'est chacun pour soi. Eh bien, on réalise qu'en réalité, on a tous besoin les uns des autres. Et oui, prenons des nouvelles tout en restant, bien sûr. Voilà, les recommandations, c'est de rester chez nous, d'avoir ces distances et que le Seigneur vraiment puisse nous faire grâce. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va terminer en reprenant ce chant. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi, et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Amen. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours en une chaîne d'amour. Et je prie pour toi, et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours en une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Et je prie pour toi, et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours en une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.